Parlais de ça cette semaine en coaching, puis je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler avec vous aussi. Commençons par une évidence. Quand on travaille avec la voix, on travaille avec le corps. Donc, la façon dont on s'utilise corporellement va influencer notre comportement vocal. Comme il n'y a pas qu'une seule et unique bonne façon de respirer pour chanter, il n'y a pas qu'une seule et unique bonne configuration du corps pour chanter. Et j'utilise volontairement les mots configuration du corps parce que le mot posture voit souvent son sens détourné. On va voir ensemble pourquoi le titre de la vidéo, là, la partie posture dynamique, comment celui-ci là est en fait un pléonasme et comment ça peut nous éclairer dans nos activités vocales. Longtemps, on a pensé qu'il existait un positionnement idéal, une organisation fixe et parfaite du corps pour le chant. L'aspiration était noble au sens où on cherchait là, une recette optimale sur laquelle on pourrait toujours se fier pour avoir une voix libre et esthétiquement appréciable. Mais elle a créé son lot de confusion avec laquelle on est souvent encore pris collectivement aujourd'hui. Les mots fixe, idéal, parfait font partie du problème. Dès que le corps se fige, qu'il n'y a plus de possibilité de mouvement, mais il se crispe et collabore moins à nos demandes et aspirations. Je veux toujours cultiver le renouveau, le mouvement, la mise en activité. Je ne peux pas placer un muscle et lui dire de rester là pendant que je chante. Je ne peux pas non plus le mettre en activité une fois et m'attendre à ce qu'il reste comme ça, immobile, sans que je me mette en action avec lui, sans que je sois à l'origine de sa mobilisation ou de la constance de sa mobilisation. Nous ne sommes pas des robots, hein, nous ne sommes pas des machines que nous pourrions bien placer et espérer que parce que je l'ai bien placé, tout fonctionne à merveille pour chanter. Ça veut dire que les instructions comme poser le pied ici, les pieds ici à telle distance, positionner le bassin dans tel angle, passer la cage thoracique et la tête comme ceci ou comme ça, sont souvent vouées à l'échec. Ça peut à la rigueur nous aider à très, très court terme dans un contexte précis, mais ce n'est pas suffisant en soi. Parce qu'une pièce ou une chanson, ben, ça ne dure pas que quelques secondes, encore moins toute une pièce ou tout un concert. Une mobilisation optimale du corps pour chanter va varier selon les styles, l'exigence pour les plis vocaux, la trame affective, l'incorporation d'un personnage et de sa démarche et la spécificité de notre organisation corporelle personnelle. On a tous des façons un peu différentes de s'utiliser dans l'espace. Elle pourra changer à l'intérieur d'une même pièce même. Donc, ça doit rester mobile, s'adapter à ce qui se passe ou à ce qu'on a besoin qu'il se passe à chaque moment en chantant. Donc, mon organisation corporelle doit rester dynamique et c'est ça, une posture. Une posture est toujours en mouvement, parfois évident, parfois imperceptible, tellement que c'est micro. Ça demande de rester impliqué, de rester présent, bien dans son corps à chaque instant, d'être branché sur sa conscience corporelle finalement. C'est hyper important. Pour l'illustrer plus concrètement, prenons l'exemple de la cage thoracique. Je ne veux pas la presser, la comprimer ou l'affaisser si je ne veux pas augmenter le débit d'air dans mes plis vocaux. Mais ce n'est pas fonctionnel de figer la cage thoracique, de l'ouvrir et de la tenir fixe dans cette configuration. Je vais me retrouver coincée, crispée avec une gestion du souffle difficile et un transfert de cette crispation ailleurs. Donc, ça peut se rendre aux muscles du cou, de la mâchoire, de la tête, du ventre, des jambes, voire des mains, etc. Je vais même probablement me surprendre à contracter les bandes ventriculaires et à composer avec des plis vocaux qui répondent moins bien, moins efficacement, moins rapidement. Bref, c'est zéro à notre avantage. Je veux garder ma mobilisation musculaire vivante, en constant renouvellement. Je veux nourrir l'énergie que j'investis dans cette ouverture-là qui vient contrebalancer l'effet de refermement. Je veux que le mouvement, l'aspect mobile soit préservé à la fois dans mon intention et dans mon corps. L'un mène vers l'autre de toute façon. Je veux préserver le mouvement aussi dans le dosage de cet investissement musculaire-là. Parfois plus léger, parfois plus modéré, parfois plus élevé, plus intense selon les situations vocales, musicales et affectives. Les fluctuations sont les bienvenues. Paradoxalement, c'est là que nous pouvons faire l'expérience d'une plus grande stabilité, d'une plus grande solidité et d'une plus grande liberté. On l'aime celle-là, hein? Figés, fixés, placés sont carrément contre-productifs d'un point de vue vocal. La posture est par définition dynamique, en mouvement.
Donc, assurez-vous de toujours avoir accès à de la mobilité en chantant. Si vous ne pouvez pas là, ressentir de mouvement dans une partie de votre corps, c'est symptomatique d'une crispation quelque part. L'endroit qui ne bouge plus n'est pas toujours la source de ce qui se passe d'ailleurs. Je me souviens quand j'ai commencé à chanter, je me suis rendu compte à un moment donné que plus j'étais en dehors de ma zone de confort, où c'était un défi plus grand pour moi, plus mes mains devenaient tendues. Peu importe où je les mettais, je me rendais compte qu'il y a une tension qui s'installait de plus en plus dans mes mains. Donc, ça voyage ces crispations-là. Donc, une astuce, mettez-vous en mouvement en chantant. Donc, micro-mouvement de la tête, bougez les hanches, le bassin, faites des 8 avec, tournez les poignets, les chevilles, marchez. Je dis toujours qu'on devrait pouvoir marcher ces chansons. Vraiment marcher, sans avoir l'air d'un robot, si vous n'en avez pas l'air d'habitude. Sans compter que bouger a le potentiel de générer de belles découvertes vocales. Des fois, de retrouver ce mouvement-là, on découvre des belles choses qu'on veut ensuite incorporer, garder. Donc, c'est utile à tout point de vue. Et ensuite, bien sûr, on peut le faire sans éventuellement enlever le mouvement, mais au moins, on se donne des points de repère corporels dans la sensation, même dans ce que ça nous fait, des points de repère affectifs aussi. Donc, voilà, il n'y a que du beau qui peut sortir de ça. Donc, vous vouliez vous délier l'instrument, vous pouvez le faire au gym vocal. On va trouver les clés de votre liberté ensemble si ça vous chante. Sur ce, à plus! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!